Coucou mes chers amis, mes chers papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors comme d'habitude, je vous propose les énergies de la semaine du lundi 30 novembre au dimanche 6 décembre. Ça y est, nous entamons le dernier mois de l'année 2020. Et comme d'habitude, vous aurez à choisir entre le premier ou le second tas, ou vous écoutez les deux tas et puis vous prenez ce qui vous parle en fait. Il y aura des messages pour vous. Alors, le premier tas avec la pierre de l'améthyste. Et le second tas, pierre de roche. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour choisir ou pas. Donc je commence avec le premier tas, l'améthyste, et oracle du petit Lenormand. Alors nous avons cercueil et croix. Alors avec le cercueil on nous dit c'est un mauvais sort, c'est une maladie ou la mort bien sûr de quelqu'un. Le cercueil s'écarte, c'est moins une mauvaise carte. Donc elle s'écarte, c'est la première. Donc peut-être que vous êtes peut-être en ce moment malade, moralement aussi. Je pense beaucoup au moral là. Psychologiquement, ça devient lourd, pesant cette situation. Vous n'êtes pas très bien, pas en forme. Vous êtes voilà. Vous êtes malade peut-être aussi physiquement et pas en forme. Hein. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Ou alors une personne de votre entourage, peut-être une personne âgée, va peut-être décéder. Ça peut être ça aussi. Mais là, je dirais plus, c'est la maladie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bien dans votre peau. Soit vous êtes physiquement malade, hein, genre bronchite, un rhume ou grippe ou autre. Hein, ou alors moralement, je vois aussi que certaines personnes, moralement, ne vont pas bien. Et ce qui est compréhensible, vu la conjoncture actuelle, hein, cette crise sanitaire, économique, financière, on nous enlève cette liberté hein, de communiquer, de circuler, de voir du monde hein, et d'être masqué en plus. Hein. Donc ça vous pèse. Hein. Ensuite, avec la croix, elle est précurseur de tristesse et malheur. La durée en dépend de son éloignement. Vous voyez, ça concorde les deux. Donc, ceux qui ont choisi ce tas-là, ce sont des gens qui ne vont pas très bien, effectivement. Le moral n'y est plus. Voilà. Et en plus, ça joue sur le physique. C'est ce qu'on me dit. Donc vraiment, il faut essayer de remonter la pente, hein, vraiment, ça c'est essentiel. Essayez de toujours positiver. Même, je sais très bien que c'est dur, hein, je vous entends encore là, à me dire, mais voilà, c'est facile à dire. Oui, c'est vrai, c'est facile à dire, mais c'est mon rôle de vous encourager à aller mieux. C'est vrai que même moi, bon, je parle rarement de moi, vous le savez, ça m'arrive d'avoir des hauts et des bas, mais je positive. Il faut vraiment positiver pour éloigner toutes ces émotions qui sont négatives pour nous, aussi bien énergétiquement, mais pour notre corps hein, physique. Et là, j'ai l'impression que du coup, votre mental est altéré et ça joue même sur votre physique pour ceux qui ont choisi ce premier tas. Donc, il faut vraiment vous soigner, prenez vraiment soin de vous. Ensuite, avec l'aura que j'ai créé, nous avons, donc j'ai l'Élysée, j'avais créé une carte de l'Élysée. Mais là, pour moi, c'est le foyer. D'accord? C'est votre foyer où vous habitez en famille et on me dit que vous êtes protégé. Donc vous voyez, ne vous inquiétez pas. En ce moment, vous n'allez pas bien. Je l'ai vu. Mais vous êtes protégé. Voilà, vous avez une protection. Donc tout va bien se passer. C'est vraiment, ces cartes veulent dire que tout va bien se passer pour vous. Hein. Même à l'intérieur de vous, ça va bien se passer. Vous avez la force. L'oracle des miroirs. Nous avons l'hérédité. Donc c'est encore le foyer, la famille. Hein. Donc c'est ce qui vous pèse. Moi, je le vois que le fait de ne pas sortir, de ne pas voir du monde comme vous le désiriez, ça vous pèse. Et aussi peut-être pour vous poser des questions pour Noël. Vous voulez vraiment passer de bonnes fêtes. Hein. Voilà, isolement, enfermement. Bon, je découvre en même temps que vous hein, ces cartes. Hein. Donc vous vous sentez seul, isolé, mal-être. Ça rejoint vraiment les premières cartes que j'ai tirées pour vous. Hein. Vous vous sentez seul, vous voyez, avec une tristesse. Et pourtant, vous avez des personnes qui vous aiment autour de vous. Hein, je le ressens. Mais là, plus personne ne peut vous remonter le moral, vous soulager, vous réconforter. Mais vous allez vous ressaisir, vous avez vraiment cette protection et cette force en vous. Mais c'est normal, déjà en fin d'année, nous avons le moral au plus bas, hein, ça on le sait. C'est une mauvaise période, mais en plus, avec ces problèmes de protocole sanitaire, voilà, de couvre-feu, etc., etc., voilà, comme tout le monde le sait,
c'est terrible, c'est ce que nous vivons en ce moment. Et donc ça, vous vous sentez seul, isolé, et vous avez besoin du monde. On me montre que vous êtes quelqu'un qui rayonne grâce à ce que vous voyez. Et là, du coup, on vous retire les gens que vous aimez. Donc, voilà, voilà comment vous êtes, ce que vous ressentez. Une tristesse profonde, et vous vous sentez vraiment seul. Mais ce n'est que passager, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite, le message de nos archanges pour vous. Soutien, et c'est l'archange Azraël. Votre cœur pleure, belle synchronicité, hein. Mais vraiment, je découvre en même temps que vous, et je trouve qu'à chaque fois, les cartes s'accordent. Votre cœur pleure, vous souffrez, mais dites-vous que c'est une illusion. Je parle souvent d'illusion sur Terre, je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Et effectivement, la vérité, ce ne sont que les énergies. Donc, il faut positiver dans sa tête. Vous êtes créateur. Si vous dites que tout va bien dans votre tête, déjà, vous allez davantage rayonner énergétiquement. Donc, votre cœur pleure, vous souffrez, mais dites-vous que c'est une illusion. Demandez-moi de guérir votre cœur en souffrance. Je vous enveloppe de tout mon amour et de ma lumière. Vous voyez, demandez de l'aide aux archanges. Si vous ne voulez pas à des personnes terrestres, demandez aux archanges. Et l'archange Azraël est là, il vous soutient. Parce que votre cœur pleure. Vous êtes triste, vous sentez comme dans la photo, là, l'image, enfermé, seul, isolé. Donc demandez l'aide des anges, des archanges. Il faut garder la foi, on me dit gardez la foi s'il vous plaît, gardez la foi. Car après le chaos sera la lumière, vous voyez, la belle lumière. Et demandez l'aide à l'archange Azraël. Car effectivement, votre cœur pleure et vous souffrez. Et ça, vos guides et les archanges sont là pour voir votre tristesse. Ils sont là pour, d'où la protection, ils sont là pour vous protéger, vous guider. Ayez la foi et parlez avec votre cœur. Harmonie. Alors, que nous dit cette carte? Le chaos se manifeste. Vous voyez, on parlait de chaos. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Voilà, quand je vous disais qu'on était créateur. Le chaos, nous le vivons, oui. C'est cyclique, donc c'était prévu. Comme en temps de guerre, c'est cyclique, vous voyez. Donc là, on n'a pas vécu une guerre, hein, comme on l'entend, mais c'est une guerre sanitaire. Donc, avec des couvre-feux, hein. Donc c'est cyclique, et ce chaos était prévisible, a priori. Et donc il faut remonter la pente. Et tout fonctionne donc par cycle, et chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Et ça, il faut que vous le disiez. Ce n'est pas une fatalité, c'est comme ça, et il faut, chaque jour est difficile, mais chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Si dans votre pensée, vous vous dites, aujourd'hui ça va aller, même si c'est difficile, hein, mais non, ça va aller tous les jours, vous vous dites ça. En fait, on est créateur de nos pensées. Et en occultant ce qui nous fait mal, et en minimisant ce qui nous fait mal, on essaye de minimiser les choses, et que ça ne nous atteint pas. Ça, c'est important. Il ne faut pas que ça nous atteigne, tout ce qui est négatif, hein, tout ce qui est qui nous apporte de la négativité, voilà, c'est ça, hein, de la nocivité, voilà, cherchez le mot. Tout ce qui est nocif, il faut l'évacuer. Et notre pensée est créatrice. Si vous pensez positif, le positif reviendra à vous. Hein, je l'ai souvent dit ça. Donc, votre pensée est créatrice. Dites-vous tous les jours, ça va aller, tout va bien, il fait beau, les oiseaux chantent, la vie est belle. Voyez, essayez de vous dire ça. Alors, belle image des êtres de lumière. Je suis santé. Vous voyez, on disait que vous avez des problèmes de santé, moralement et tout ça. Et là, on vous dit, je suis santé. Et ça, la pensée créatrice doit se le dire dans sa tête. Je suis santé, je vais bien. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle, jeunesse. Donc vous vous dites tout va bien tous les jours. Je suis en bonne santé. Et visualisez, donc c'est le message pour vous pour finir, visualisez mentalement la lumière qui rentre en vous, dans toutes les cellules qui régénèrent, d'accord? Et toutes les cellules malades, entre guillemets, ou qui souffrent dans votre cœur, vous imaginez une belle lumière purifiante qui régénère vos cellules, voilà, avec une belle couleur lumineuse, blanche, enfin la couleur que vous voulez. Et vous allez voir que la pensée est créatrice et vous allez aller mieux.
En tout cas, tous les êtres de lumière sont là pour vous aider. Là. Je sens vraiment beaucoup d'amour au-dessus, proche de vous, tous les anges. Les êtres, les défunts, on me dit aussi, vos défunts, elles sont là pour vous aider. Tout le monde est là, c'est ce que vous souffrez, et sont là pour vous remonter le moral et vous dire tout va aller bien. Tout va aller pour le meilleur des mondes par la suite, et il faut aussi le vouloir. Voilà pour ceux qui ont choisi ce premier tas. En tout cas, je vous souhaite bon courage et une belle journée. Maintenant, je vais passer au deuxième tas, au second tas, avec la paire de roches et l'oracle de Mademoiselle Lenormand, le petit Lenormand. On a le cavalier. Alors, on nous dit ce cavalier trottant apporte apparemment bonne nouvelle, mais vient-il de loin, de près? Donc, il y a quelqu'un qui va vous apporter de bonnes nouvelles. Alors, ça peut être dans tous les domaines, ça peut être un travail, dans votre entourage familial, amical, amoureux, enfin voilà. En tout cas, vous aurez bientôt de bonnes nouvelles. Ça peut être rapidement ou moins rapidement, ou ça peut être proche de chez vous ou à l'étranger. En tout cas, vous aurez une bonne nouvelle prochainement. Enfant. Voici l'enfant, il vante les amis que tu hantes et aussi ta bonté, ton affabilité. En tout cas, vous aurez des nouvelles d'un ami ou d'une amie prochainement, peut-être une amie ou un ami que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps, vu le confinement aussi, hein, et vous le verrez ou la verrez prochainement, peut-être pour les fêtes de Noël. Et ça va vous réjouir, c'est ce que vous attendez vraiment de manière impatiente, parce que c'est ce que vous désirez, et vous désirez, je sens que voilà, vous payez même d'impatience peut-être de revoir cette personne, ou ça peut être aussi inattendu, hein, c'est une personne qui vient à vous et qui vous dit tiens, je passe par là, je vais te voir. Ça, c'est possible, mais en tout cas, j'ai l'impression plus que c'est par rapport à un événement prévu, ou peut-être Noël, ou jour de l'an. Enfin, c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez beaucoup, un ami de longue date, ou pas peut-être, pour certains. Et vous espérez vraiment le revoir ou la revoir prochainement. En tout cas, vous aurez des nouvelles et vous reverrez cette personne. Avec l'oracle que j'ai créé, nous avons passé origine. Donc peut-être que certains d'entre vous qui regardaient donc cette vidéo, qui avaient choisi ce second tas, avaient un passé douloureux. Peut-être un passé douloureux, on me dit oui, avec beaucoup de déception, de contrariété. Et peut-être qu'en ce moment, ça ressurgit pour vous. Peut-être avec l'hiver, avec ses contraintes, ses protocoles sanitaires, ce manque de liberté. Ça, comme votre... en ce moment, psychologiquement, on est tous un petit peu altérés, hein, et du coup, il y a des choses qui nous reviennent à la surface. Et vous, on me dit, c'est votre passé. Il y a des choses dans votre passé qui remontent, des choses douloureuses qui remontent. Mais ne vous inquiétez pas, regardez, il y a comme vos amis qui sont là, proches de vous, et qui vous soutiennent. Et quand vous verrez cet ami, voilà, cet ami IE ou I, ça va égayer votre quotidien et vous serez heureux ou heureuse. Et voilà, ça vous oublierez un petit peu ces déceptions, ces contrariétés du passé. Avec l'oracle des miroirs, on nous dit parole, projection. Oui, peut-être que quand vous étiez plus jeune, dans l'enfance, peut-être vos parents avaient des paroles malencontreuses vis-à-vis de vous, des choses blessantes, peut-être vos parents ou un professeur, ça pouvait être un oncle, une tante, bref. Certaines personnes, et c'est ça les douleurs du passé, les déceptions, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Et aujourd'hui, ça remonte un petit peu à la surface. Lorsque vous avez des moments de coup de mou, comme on dit, ça remonte. Et en ce moment, je ressens que ça remonte parce qu'on vit une période difficile. Et en plus, on est en fin d'année, en hiver. On approche dans l'hiver, la saison elle est difficile. Automne-hiver, hein, c'est difficile. Et on me dit, voilà, les souffrances, voilà, les souffrances du passé remontent à la surface, tout ce qu'on vous a dit. Vous avez parfois un manque de confiance, certains d'entre vous ont un manque de confiance en vous dû aux paroles malencontreuses qu'on vous a dites et qui sont injustes. Car vous êtes une belle personne. Mais on me dit aussi, fallait-il peut-être passer par là pour que vous soyez la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce qu'on me dit. Vous ne vous focalisez pas sur votre passé douloureux, car grâce à ce passé douloureux, vous êtes la belle personne lumineuse aujourd'hui. Sans ce passé douloureux, seriez-vous la même personne? Donc voilà. On ne pense pas. Je ne pense pas non plus.
Donc, cette projection, ces paroles douloureuses, voilà, il faut l'occulter, il faut passer à autre chose, dire voilà, c'est mon passé, c'est derrière moi, maintenant je vis, je suis bien, je suis une belle personne, j'ai confiance en moi, de ce que je suis. Voilà, tout à fait. Donc j'espère que ce message vous a aidé à comprendre certaines choses. En tout cas, maintenant, d'autres messages des archanges, par exemple, amour. Et c'est l'archange Samuel qui vous délivre ce message pour vous. Ne cherchez pas l'amour à l'extérieur, allez voir au fond de votre cœur et ouvrez-le. Ainsi nous faisons le reste. Brillez et nous vous accompagnons. Bon bah très bien. Amour, lumière. Vous voyez quand je dis que vous êtes une belle personne, hein, ne cherchez pas l'amour à l'extérieur et l'amour du passé, les mauvaises paroles du passé, souvent on cherche une reconnaissance et de l'amour à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà la conclusion. Ne cherchez pas l'amour à l'extérieur, vous êtes déjà une belle personne. Cherchez l'amour en vous, dans votre cœur. Et brillez. Et les archanges vous accompagnent, vos anges et vos archanges vous accompagnent. Cherchez l'amour en vous, vous n'avez pas besoin de l'extérieur. Soyez tel que vous êtes, une belle personne, une belle personne lumineuse, je dirais même, qui brille. Beau message pour vous. Hein. Le message des anges. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc vous voyez, en ce moment, vous passez des moments difficiles. Il y a des choses qui reviennent à la surface, des choses douloureuses du passé, comme on a vu. Mais on vous dit, il y aura un résultat positif. Il faut aussi avoir donc une pensée positive. Et donc le soleil est en train de percer derrière les nuages, vos douleurs en fait du passé, et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Parce que la pensée est créatrice. Si vous vous dites, bon bah c'est bon, le passé c'est le passé, maintenant je vis au présent, il fait beau, les oiseaux chantent, la nature est belle, je suis heureuse d'être, ou heureux d'être en vie. Eh bien, en pensant ainsi, vous créez quelque chose de positif, et vous serez encore plus lumineux, d'accord? Donc pensez avec votre cœur, lumière, amour dans votre cœur, et vous allez voir, vous allez rayonner. Et on vous dit quelque chose qui semblait réellement désespéré, va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, la pensée est créatrice, donc essayez vraiment de penser ainsi, vous verrez que le résultat sera positif. Donc c'est plutôt positif hein, pour ceux qui ont choisi ce deuxième tas. Et pour finir, le message. Des êtres de lumière, elles sont grandes ces cartes, mais je les aime beaucoup. La vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai. La prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout. Je l'interpelle et il me répond. Donc là, c'est un message des êtres de lumière pour vous. Posez-vous une question et vous verrez. Soit par la lecture, soit par la télé, un message va vous être transmis, soit donc par l'écriture, la télé, ou une personne qui va vous appeler, ou une personne que vous allez voir, ou à votre travail, ou quelque part. Vous verrez que l'une des premières personnes que vous verrez répondra à votre question. Donc posez une question à l'univers, vous verrez qu'on va vous répondre, car Dieu est partout. Je l'interpelle et il me répond, effectivement. On est tous guidés. Donc si vous avez une question, on va guider la personne que vous rencontrerez pour vous donner cette réponse. Cette personne-là ne comprendra pas pourquoi elle va dire certaines choses. Mais vous, vous aurez compris. Puisque vous êtes averti qu'on va vous donner la réponse via une personne ou un message ou quelque chose qui est écrit ou entendu à la télé ou un message, une parole d'une tierce personne. Voilà, en tout cas, j'espère que ces messages vous ont réconforté, éclairci aussi. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Et je vous dis à très bientôt, mes chers amis, mes chers papillons.